doit être à la cuisine. Faut changer ta philosophie, messieurs. Changer votre philosophie. On n'est plus dans le monde ancien. Nous sommes dans le monde a évolué, messieurs. La femme ne doit pas évoluer, doit rester à la cuisine. Oh, parce que je ne suis pas une ménagère. Bonjour mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans notre nouvelle émission Bouche des consultants. Avec vous, Thérèse Bénite, présentatrice de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très important, donc la place de la femme à la maison ou au travail. Je ne suis pas seule, je suis avec nos invités, deux messieurs à ma droite ainsi que deux demoiselles à ma gauche. Bienvenue à vous. Merci. Je vais le présenter. Ils vont aussi se présenter. Messieurs, bienvenue. Merci beaucoup. Moi, c'est Bital et Mouliane Alexis. Messieurs Bital et Alexis, bienvenue. Ainsi que messieurs Marcel Moussikila Lubemba Marcel, bienvenue dans notre émission. Merci. Mesdemoiselles, bienvenue à vous. Merci, moi c'est Kianza Dorcas. Kianza Dorcas, bienvenue. Et moi, c'est Francisca Omeonga. Francisca Omeonga. Comme vous le voyez, mesdames et messieurs, nous sommes ici pour parler de notre sujet, la place de la femme à la maison ou au travail. Nous allons discuter avec nos invités pour avoir différents points de vue. Messieurs, on va commencer avec les demoiselles parce qu'on parlait de la femme. Mademoiselle Dorcas, selon vous, la place de la femme doit être à la maison ou bien au travail? Moi personnellement, j'approuve le fait que la femme puisse avoir la place au travail. Ok, pourquoi? Parce que je pense que la femme a des capacités elle est dotée des capacités qu'elle doit mettre en jeu. La femme a pas mal de choses à prouver, tu vois. Et je pense que le fait qu'elle soit à la maison, si on lui donne une place à la maison, elle est freinée de ne pas montrer certaines choses dont elle est capable. Oui. Monsieur Moussikila, qu'en dites-vous? La place de la femme doit être à la maison ou au travail? Merci de la parole accordée. Vous devez savoir que chaque chose a une fondation, a un débit. Quand on parle de la femme, on voit l'aide de l'homme parce qu'on décrit la femme comme la ceinture qui tient les pantalons de l'homme. Ok. Et si la femme se trouve au travail, qui va tenir les pantalons de l'homme à la maison? Ok. Et on parle de la femme du point de vue de l'aide pour aider l'homme à accomplir certaines tâches. Ouais. Si elle part au boulot, imaginons au moins la suite. Et si on parle de la femme au travail, donc on est en train de considérer la parité. Et là même, vous allez savoir que quand la femme est allée au travail, c'est la cause de plusieurs divorces parce qu'elle aussi elle se prend garante qu'elle peut assumer ses tâches. Okay. Mais chacun doit faire bien sa tâche. La femme doit faire le travail à la maison, garantir la propriété à la maison, faire le ménage. Et l'homme doit être la machine productive du revenu de la femme. Okay. Voilà pourquoi, même si on prend l'histoire biblique, Sarah, pour avoir l'enfant Jacob, il fallait d'abord qu'elle puisse passer par la quête des visiteurs qui étaient venus chez elle. Imaginez si elle était partie au travail. Et la suite, les enfants d'Israël étaient maintenant en danger. La femme doit être à la maison pour garantir la propriété, le bien-être de la famille. Et l'homme doit être la machine de la production du revenu de la femme. Ok, merci, monsieur Marcel. Nous allons écouter aussi monsieur Alexis. Monsieur Alexis, selon vous, vous êtes... Quel est votre point de vue à propos de notre sujet? La femme doit être au travail ou bien à la maison? Bon, selon moi, je dirais que la femme doit être au travail. Elle doit être au travail. Pourquoi? Parce que la femme est avant tout un être humain. Okay. Elle doit avoir sa place partout, que ce soit au travail, dans la société ou bien chez elle. Okay. Et là, les choix de choisir, parce que c'est la volonté. C'était dans les années de nos grandes mères que la femme n'avait pas. Là, il n'y avait pas question de choisir en fait. Et notre génération, tout a évolué en fait. Donc, elle est libre. Si elle se sent, si elle décide de travailler,
elle va travailler. Si elle ne décide pas, elle va rester à la maison. Ok. Nous avons écouté trois points de vue de nos invités. Nous allons écouter aussi Mademoiselle Francisca. Qu'en dites-vous? Merci beaucoup pour la parole. Je dirais aussi que je ne suis pas de mèche avec ce que M. Moussekila a dit. C'est Moussekila. Je ne suis pas de mèche avec vous parce que ce que vous dites là, je dirais que ce sont des anciennes philosophies. Ce sont de trucs anciennes. Je vois même que tu as parlé de la Bible en nous expliquant. Genre, tu essayes de nous prouver que la place de la femme doit être à la maison. Mais moi, je ne suis pas de mèche avec ça. La place de la femme ne doit pas être à la maison. Donc, c'est à la femme d'abord de choisir, personnellement. Moi, je pense que c'est laisser le choix à la femme de choisir si elle veut être à la maison ou si elle veut faire du travail. Donc, pour moi, la place de la femme, c'est du travail au fait. La place de la femme, c'est au travail. Donc la place de la femme, quand vous dites que la place de la femme est au travail, cela veut dire que la femme ne doit pas aider à la maison ou bien la femme doit seulement travailler et qui doit s'occuper de la maison quand la femme est au travail selon vous? Qui va s'occuper de la maison? De la maison quand, oui. quand la femme est au boulot. Voilà. Genre, moi, je n'aimerais pas... Genre, je vais parler dans le monde que nous vivons. Ouais. Donc, dans le monde que nous sommes ici. Mais il y a des gens pour ça. Moi, je vais au boulot. Mon mari aussi, il part au boulot. C'est pour qu'on s'entraide. Et il y a quelqu'un que nous payons à la maison pour prendre soin des enfants. Et c'est pas dire que je travaille tout le jour. Et c'est pas dire que je prends pas soin de ma maison. Il y a des trucs... Donc, avant de faire tout, genre avant d'aller au boulot, il y a des consignes que je laisse. Toi tu vas faire ceci, toi tu vas faire ceci. Et je vais au boulot quand mes enfants sont déjà partis à l'école ou je vais au boulot avec mes enfants, je les dépose à l'école et puis je vais au boulot. Et quand il y a même de pauses et parfois, comme personnellement, moi je me réfère, je parle de mon propre opinion. Okay. Moi je me réfère le business, pas le travail vraiment de bureau. Quand je suis businesswoman, c'est pas dire que je travaille chaque jour. Tu comprends? C'est pas dire que je travaille chaque jour. Il y a des jours que je travaille, il y a des jours que je travaille pas, je suis à la maison pour prendre soin de mes enfants. Il y a des jours que je peux aller au boulot et il y a un petit problème à la maison. C'est pas mon mari qui doit faire ça. Si c'est à moi de gérer, je dois rentrer à la maison. D'accord, merci pour votre point de vue. Mais Monsieur Moussekila, vous venez d'écouter Mademoiselle Francisca. Selon elle, elle pense que la femme peut travailler, mais elle peut aussi s'occuper de la maison. Mais vous dites que la femme, si elle est au travail, qui peut s'occuper de la maison? Tu as donné l'exemple de Sarah de la Bible, que si elle n'était pas à la maison, qui allait accueillir les invités? Donc, comment est-ce que vous pouvez répondre à Mademoiselle Francisca? Francisca, je la comprends parce qu'elle est femme avec F minuscule. Et si elle veut réussir dans son foyer, c'est un conseil gratuit à prendre. Et vous devez savoir, chers journalistes, la société, l'équilibre sociétal a été détruit par l'institution de la femme au travail. Parce que cela a fait que la productivité puisse diminuer. Les boss ou les patrons qui étaient concentrés auparavant entre les travailleurs masculins, ils produisaient beaucoup. Quand la femme est entrée dans le monde du travail, cela a occasionné des distractions et une faible rentabilité. Oui. Donc pour dire que la femme sera mieux dans la robe de la servante à la maison. Et c'est dans cela où elle a été créée par Dieu. Parce qu'au départ, quand Dieu a créé le monde, il n'a pas créé la femme. Il a d'abord créé premièrement l'homme pour dire que c'est l'homme qui doit travailler, c'est l'homme qui doit faire toutes choses. La femme, elle devait maintenant être là comme pour pallier, pour aider l'homme dans certaines choses. Et ces choses-là ne se passent pas au travail. Ces choses-là se trouvent à la maison, à la cuisine, parce que la femme a une touche culinaire. Et vous savez très bien que la femme prépare bien. Si elle part maintenant au travail, la touche culinaire et la nourriture et la santé de l'homme sera en danger. Et voilà, même quand la femme est allée au travail, c'est là occasionné les divorces, parce que la femme aussi s'est donnée garant, et c'est plus garante qu'elle peut aussi affronter les réalités, chose qui n'est pas réelle. Je m'excuse à Francisca, elle doit comprendre que c'est ça la réalité, elle doit se plier sur ça pour mieux vivre avec son homme dans le futur. Merci beaucoup. Mademoiselle Dorcas, vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que la femme doit travailler?
pourquoi est-ce qu'elle doit travailler? Bon, moi je pense que la femme doit travailler premièrement pour gagner sa place dans la société et deuxièmement pour gagner son respect. Pourquoi? Je m'explique. Tu vois déjà, la majorité, nous voyons que la majorité des hommes minimisent les femmes, tu vois. Il sait que c'est lui qui paye les études pour les enfants, il sait que c'est lui qui ramène l'argent à la maison pour ça et ça. Il ne te prend pas vraiment avec la valeur que tu as, tu vois ce que je veux dire. Par contre, si tu travailles, tu vois, de nos jours, les hommes ont peur même des femmes qui travaillent, même des femmes qui ont étudié. Quand un homme il veut épouser une femme, il cherche très souvent celle qui est en dessous de lui pour pouvoir bien la dominer. Quand un homme entend qu'elle a fini ses études, elle a fait le master, elle travaille, le mec il se dit, si j'épouse cette fille, elle va essayer de me dominer. Or que c'est pas ça du tout. C'est juste que la femme, elle a fait des études comme toi, elle a le droit de travailler, de prouver aussi, de gagner sa place dans la société. Donc moi je pense que la femme, elle doit travailler premièrement pour prouver ce qu'elle a, pour pas non plus que son éducation puisse partir dans l'eau. Tu vas pas étudier, faire tes études maternelles, primaires, secondaires, humanitaires et universitaires pour commencer à préparer seulement du foufou à la maison ou laver les linges des enfants, ça se fait pas. Je pense pas que c'est... Moi je cautionne pas du tout cette idée en fait. Donc, partons de l'idée que la plupart des femmes, quand elles commencent à travailler, elles essaient de dominer leur mari dans la maison. Qu'est-ce que vous en dites? En fait, moi je pense que ça dépend aussi de l'éducation de base que tu as eue. Vous voyez, ça dépend aussi de l'éducation de base que tu as eue. Parce que d'abord, tu sais que ça, c'est mon mari, je lui dois de respect, je dois respecter mon mari pour qu'il y ait une bonne harmonie dans ma famille. Okay. So, toi, malgré tout, on te donne l'opportunité, on t'accepte dans la société où tu travailles et puis après, tu commences à manquer du respect à ton mari. Moi, je pense que ça dépend de l'éducation de base. Genre, ça dépend de l'éducation que tu as eue. Parce que personnellement, je pense que c'est pas bien. C'est pas bien, ok. Monsieur Alexis, Oui. qu'est-ce que vous en dites? Vous avez quelque chose à rajouter par rapport à la question que j'ai donnée? Pourquoi la femme doit-elle travailler? Pourquoi? Si l'homme est là pour ramener des sous, si l'homme est là pour satisfaire tous les besoins de la famille, payer les études des enfants, payer les soins médicaux, tu vois, pourquoi est-ce que la femme doit-elle encore travailler? Vous savez une chose, hein? Il y a les avantages aussi. J'ai bien capté ce que mon frère Marcel a dit, c'est bien, mais c'est pas grave. Soutenez le côté de la femme. Merci. Donc j'ai bien entendu ce que Marcel a dit. Ouais. Vous savez, il y a les avantages pour une femme quand elle travaille, vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de sa famille. Quand une femme travaille, elle se prend en charge. Elle réalise ses propres ambitions. Elle développe sa personnalité et ses caractères. Et la consécration de ses études ne trouve sa juste valeur juste quand elle fait l'exercice d'un emploi. Parce qu'elle doit aussi montrer la valeur, pourquoi elle a étudié. Parce que vous voyez, nous tous ici, nous avons cette idée dans la tête, après les études, on va travailler. Même la femme aussi a ça. Pourquoi elle pourrait étudier alors? Ça pourrait servir à quoi? C'est un peu ça. D'accord. Cela veut dire que peut-être vous voulez que votre femme travaille parce que vous gagnez paix, peut-être parce que vous aimez garder de l'argent, ou bien peut-être que vous avez, tu vois? Bon, les femmes c'est différent. Ok. Il y a de ces femmes-là, vous voyez, si elle peut avoir la volonté de travailler, mais elle ne trouve pas de boulot. Elle est obligée de rester à la maison en fait. C'est pas toutes les femmes qui restent à la maison qui n'ont pas envie de travailler. Parce que quand la femme travaille, elle est en train d'aider son mari. Parce que on dit toujours que chaque aide a une valeur. Ouais, chaque aide a une valeur. Le salaire du mari, peut-être ça ne peut pas subvenir aux besoins de la famille. Et la femme aussi, elle fait quelque chose à la famille. C'est ça. Monsieur Marcel Moussikila, selon vous, une femme qui travaille peut-elle bien s'occuper de sa famille? Elle peut bien remplir ses devoirs conjugaux, ses devoirs en tant que mère, en tant que femme, tout ça. Tu penses qu'elle peut ou elle ne peut pas? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Explique-nous un peu. La femme doit être
à la cuisine. Parce que le temps qu'elle va passer au travail, ça va un peu mettre les enfants dans le manque d'affection envers leur maman. Ils vont avoir l'idée que leur servante, c'est leur maman primordiale. Vous allez voir ce qui occasionne la plupart des fois que même le mari commence déjà à draguer la servante et passer du temps avec elle. Parce que la femme n'est pas tout le temps avec le mari à la maison. Et vous voyez même ce que Dorcas avait dit. Elle avait dit que la femme doit prouver qu'on n'est pas en rivalité. Voilà ce qui tue maintenant le foyer. Quand la femme veut prouver sa valeur, quand la femme veut montrer quelque chose qu'elle est capable de faire, ça tue directement la famille. L'équilibre de la famille est détruit. Voilà pourquoi la femme doit rester à la cuisine pour prendre soin de la famille. Et si on regarde sur le point de vue des découvertes, des productivités de quelque chose, auparavant on produisait beaucoup parce que la femme était à la maison, elle attendait tout à la maison et l'homme était motivé quand il revenait à la maison, il y avait un instrument qui l'aidait à se sentir mieux, la nourriture, prendre soin de son mari. Mais dès que la femme est partie au travail, l'homme retournait à la maison fatigué, il se retrouvait encore le lendemain très fatigué, il ne pouvait pas produire beaucoup. Mais quand la femme prenait soin de l'homme en étant à la maison, quand l'homme retournait à la maison, il y avait beaucoup de rentabilité, beaucoup de réflexions dans la tête et le cerveau était épanoui parce qu'il y avait quelqu'un à la maison pour prendre soin de merci beaucoup, merci Marcel Mousikila. Nous venons d'écouter que vous, la femme doit rester à la maison pour s'occuper de la famille, pour s'occuper de son mari. Parce que quand son mari va rentrer, qu'il puisse trouver une personne qui va l'aider, qui va le soulager, qui va bien prendre soin de lui. Je ne sais pas, selon vous, mademoiselle Dorcas, qu'en dites-vous? Est-ce que quand votre mari reviendra du travail, vous serez là ou bien vous serez au travail en train de travailler, chercher des sous, quelque chose comme ça? Déjà, je pense que même si une femme travaille, elle connaît ses devoirs et elle sait qu'elle doit les respecter. J'ai vu beaucoup de femmes qui travaillent, mais elles savent, par exemple, mon mari rentre à 18h, je dois être là à 16h. Tu ne peux pas prendre un travail qui finit à 20h alors que ton mari finit à 18h, ça ne se fait pas. Donc, tu dois être là. Tu dois être là pour ton mari. Et déjà, toi qui dis que, par exemple, Marcel qui dit que comme une femme, si une femme travaille, le manque d'affection avec les enfants, déjà, je te donne un exemple. Les enfants, ils partent à l'école de 7h. On connaît les études genre les écoles des Congolais, ça se termine à 13h, d'autres voire 14h, les heures d'études. Si les enfants rentrent vers 14h, la maman rentre vers 16h après son boulot, je ne vois pas le manque d'affection, il va sortir d'où? Déjà que quand une femme met au monde, même si elle travaille où on lui donne beaucoup de mois de pause à la maison pour gagner l'affection avec ses enfants. Alors, quand vous dites, monsieur Marcel, que si une femme travaille, ça va donner l'accès au mari, de draguer la servante et tout, les hommes, même si la femme ne travaille pas, elle est H24 avec lui à la maison, il draguera toujours. Même si ce n'est pas la servante, il va draguer même sa servante à lui, à son travail. Donc ça n'a aucun rapport avec l'effet d'être infidèle. Je pense que les hommes sont juste des internels insatisfaits et que quoi qu'on fasse pour eux, ils vont jamais être satisfaits. Tu peux épouser la plus belle femme du monde, mais tu vas toujours la tromper. Donc c'est peu. Je dis pas que les hommes fidèles n'existent pas, ça existe, mais c'est tellement rare. Alors c'est pas parce qu'une femme va travailler que son homme va devenir infidèle. Aucun rapport en fait. Mademoiselle Thérèse, elle a parlé de l'enfant, donc prendre soin des enfants. Est-ce qu'on met les enfants au monde en ayant l'âge de 6 ans? Non, les enfants sont nés avec 2 mois. Pendant la période là où elle va grandir, qui va prendre soin de l'enfant? Parce qu'au travail, on ne donne pas le repos d'une année, non, on donne sur base des mois. Est-ce que tu vas partir avec l'enfant au travail? Tu mets d'abord la vie de l'enfant en danger. L'enfant doit grandir dans des situations difficiles, donc la femme doit être à la maison. Quelle situation difficile? J'aimerais te dire que la vie n'est pas rose. Hein. Tu vois la vie, la vie n'est pas rose. L'enfant va rester avec qui? Si par exemple, je travaille, je suis enceinte, donc, Nani, d'abord, on fait ceci. 6 mois avant que tu puisses mettre au monde, on te donne ces congés-là de 6 mois et après que tu puisses mettre au monde, on te donne encore 6 mois. Mais après ça, il y aura quelqu'un pour prendre soin du bébé. Qu'est-ce que le bébé va manger?
bébé va s'habiller. Le lait maternel est important Pour l'enfant. Oui, mais l'enfant n'était pas jusqu'à 5 ans, monsieur Marcel. À 1 année, à 9 mois, je peux sévrer mon bébé. À cet âge-là, l'enfant a besoin de l'affection de la maman, de la présence de la maman avec elle. Maman n'a pas Voilà voyagé. Aujourd'hui, on grandit mal. Maman n'a pas parce qu'on grandit voyagé. avec des Maman a esprits juste été brutaux, pris. parce qu'on n'a pas été pris en charge par nos parents. C'est justement pourquoi on Tu as te dit des que la femme travaille, elle connaît ses devoirs. Je ne peux pas être maman d'un bébé qui a 2 ans et je vais rentrer à la maison à 20 ans. Parce que la femme va travailler pour avoir beaucoup, l'argent. merci Ça va beaucoup, créer d'autres merci choses beaucoup. et sera amoureuse de l'argent plus que amoureuse de la femme. Qui t'a dit ça? dominant. Pourquoi C'est tu es comme ça? Soit ta femme, Faut changer ta philosophie, va se livrer messieurs. à Faut l'argent, changer va se votre livrer à l'amour du philosophie. foyer. On n'est plus dans le Voilà monde pourquoi ancien. Nous sommes dans le monde a évolué. Le monde a évolué, messieurs. La femme ne doit pas évoluer, doit rester à la cuisine. Oh, Parce que je ne celui suis qui a pas fait- une ménagère. celui qui a fait évoluer Merci beaucoup. le On monde, est c'est dans le l'homme. Merci beaucoup. 21e siècle, mon frère. Merci beaucoup. Nous venons d'écouter vos points de vue. Nous venons d'écouter les deux côtés. Nous avons M. Marcel Moussiki là, qui vient de dire que la femme doit rester à la maison pour bien garder sa famille, pour bien s'occuper de sa famille, car c'est important. Les enfants ont besoin de leur maman présente et le mari aussi a besoin de sa femme. Il a besoin de sa femme quand il va rentrer au boulot, qu'il trouve sa femme là, pour s'occuper de lui. Nous venons d'écouter aussi la partie des demoiselles ici, ainsi que messieurs Alexis Bital, qui vient de dire que la femme doit travailler, la femme doit aussi s'occuper de sa famille, pas seulement pour les aides de la maison, mais aussi peut-être dans des aides financières, tout ça. La femme doit rapporter des sous à la maison, la femme doit aider son mari dans des besoins familiales. Donc, nous venons d'écouter les deux parties et c'est important que la femme travaille ainsi que c'est important aussi pour la femme de s'occuper de la maison. Merci, c'est la fin de notre émission. Si vous avez des commentaires ou bien vous voulez nous aider avec vos points de vue, écrivez dans les commentaires de Home TV. Merci, nous vous disons merci aussi, invité. Merci et bienvenue encore à Home TV. Bye bye.